laisse-les là, laisse-les là. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Jésus t'en déchargera si tu crois de tout ton cœur. Amène tes fardeaux à Dieu. Merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Amen. Nous allons bénir le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je te remercie de tout mon cœur. Qui suis-je pour mériter la grâce? Que tu m'écoutes, la grâce que tu me parles, la grâce que tu m'enseignes. Bénissez le Seigneur pour tout ce qu'il vous fait. Je te bénis pas comme un incroyant. Les incroyants bénissent le Seigneur parce qu'ils ont vu la journée d'aujourd'hui. Mais toi, tu vas bénir le Seigneur parce qu'il t'a écouté ta voix. Tu as écouté la voix de Dieu. Tu m'as fait bénir tes os. Bénis-le, bénis-le. Tout ce que tu fais, Seigneur, pour moi. Bénis-le pour ce qu'il fait pour toi, Seigneur. Je demeurerai toujours dans ta présence. Dis, Seigneur, merci. Il t'a donné la grâce de reconnaître les ministères. La grâce, Seigneur, que tu me fais, Seigneur, de reconnaître, Seigneur, ce que tu te déplaces pour cette grâce. Je te bénis encore infiniment, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as donnée. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour cette grâce. Je te bénis pour ces merveilleuses choses que tu m'as fait. Seigneur, ton esprit reste en toi. Je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu m'as fait. Je bénis ton corps, Seigneur. Oh, Seigneur, merci de persister. Tu m'as permis, Seigneur, de persévérer. Tu m'as permis d'aller toujours de l'avant, de changer de l'amour en ta mort. Qui suis-je? Je puisse m'égaler. Tu n'as pas permis. Qui suis-je? Je mériterai le chemin de si Seigneur que par ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez bénir encore le Seigneur. Parce que si le Seigneur nous éclaire et il nous donne la lumière, c'est pour permettre à d'autres personnes d'être éclairées. Amen. Nous allons dire, Seigneur, merci, parce que tu ne m'as pas permis de tomber dans l'abîme. Vous savez, dans l'enseignement biblique, l'abîme veut dire celui qui n'a pas connu la croix dans sa vie. Il n'a jamais connu la vérité de la croix. Or, toi, tu l'as connu. Tu connais ce qu'est la croix et tu l'enseignes à d'autres personnes. Je dis, Seigneur, merci de me parler de la plus grande perdition et de passer par moi pour éclairer d'autres personnes. Bénissez le Seigneur pour cette parole. Je te bénis, Seigneur, de cette grâce que tu m'as faite. De connaître, Seigneur, la croix, Seigneur. Père, ce n'est pas donné à tout le monde de connaître ce mystère. De connaître ce mystère de la vraie croix, Seigneur. Ce n'est pas donné à tout le monde, Seigneur. Mais si tu m'as fait la grâce, Seigneur, de pouvoir connaître, Seigneur, cette croix. Tu m'as fait la grâce de connaître cette croix. Afin d'être sauvé, Seigneur, de la plus grande perdition. C'est pour ça que je bénis ton nom, Seigneur. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu me fais. Oh, Seigneur, je te dis merci. Merci infiniment. Parce que tu m'as fait connaître, Seigneur, ce mystère. Et à travers ce mystère, tu me permets de l'enseigner aussi à d'autres personnes, afin que eux aussi soient changés, soient transformés, soient touchés. Père, je bénis ton nom comme je bénis ton nom comme ce mystère. Pour cette faveur que tu m'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons chanter ensemble. Il m'aime, je ne sais pourquoi. Il m'aime, je ne sais pourquoi. Ah, c'est le calvaire
Christ mourut pour moi. Et même je ne sais pourquoi. Au calvaire, mon sauveur est mort. Il est mort, c'est là j'ai trouvé la vie. Au calvaire, mon sauveur est mort. Il est mort, c'est là j'ai trouvé la vie. C'est là, il a dit, Élie, c'est là j'ai trouvé la vie. C'est là, il a dit, Élie, c'est là j'ai trouvé la vie. Amen. Nous allons bénir le Seigneur, dit Seigneur, merci pour la vie que j'ai reçue au calvaire. Parce que j'étais quelqu'un mort totalement pour Dieu. Je ne vivais pas pour Dieu. J'étais mort dans l'obéissance. Je ne vivais pas pour l'obéissance. Je vivais pour le péché. Je vivais pour la culture du monde. Je vivais dans les rites familiales. Mais par Christ, j'ai retrouvé la vie. Bénissez le Seigneur pour cette grâce. Priez au nom de Dieu. Seigneur, parce que tu m'as sauvé, Seigneur, pour la bénédiction. Je te bénis pour la vie, la vie que tu m'as donnée. C'est à la croix que j'ai retrouvé la vie. Oh Seigneur, merci pour merci à Dieu de la croix. Merci pour cette vie, Seigneur, que j'ai retrouvé à la croix. Merci que j'ai retrouvé à la croix. Sois loué Jésus. 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 Je bénis ton Seigneur, parce que sans cette vie, c'est pour la vie que tu m'as donnée, tellement, Seigneur, pour moi, Dieu. Merci, Seigneur, tu m'as fait passer de la Seigneur, de la vie à la vie. Tu m'as fait passer de la haine à l'amour. Tu m'as fait passer de l'Égypte à la Médine. Sois loué au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons remettre la soirée de ce soir dans la main de l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, remettons ce moment dans la main. Comble ce moment de ta grâce, comble ce moment de ta faveur, comble ce moment de ta compassion. Que ta compassion me visite au nom de Jésus-Christ. Que ta compassion me visite ce soir. Comble ce moment de ta compassion, comble ce moment de ta compassion. Comme ta compassion exauce ma prière. Visite-moi par ta compassion, Seigneur. Exauce présenter mes requêtes devant toi. Ta compassion, Seigneur, purifie-moi de celui du corps, celui de l'âme, celui de l'esprit. Que ton sang me purifie, Seigneur, du corps, de l'âme et de l'esprit. afin que je puisse m'approcher de ton trône. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons, tu vas dire Seigneur, je suis là ce soir. Écoute ma prière, exauce ma prière. Laisse-moi parler à ton trône. Laisse-moi trouver faveur devant toi. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Seigneur devant toi. Jésus, Seigneur, écoute, Seigneur, ma prière. Laisse-moi, Seigneur, parler à exauce ma prière. Père, écoute ma voix, Seigneur. Parler à ton trône. Je Laisse-moi de ton nom de ton trône. Tu sais que tu as les prières de toi. Dis Seigneur, permets-moi de dire ce que je ressens. Père, Seigneur, Préfère mon les ambités, Seigneur, mon âme, oh Père, je crois, Seigneur, que ce soir, que tu puisses exaucer, Seigneur, ma prière, exaucer, Seigneur, ma pensée, exaucer, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Éternel, notre Dieu, notre roi, merci pour la grâce que tu nous offres dans ta présence. Amen. Merci pour ton amour. Amen. Merci pour ta bonté. Merci pour ta force. Amen. Merci pour ta plénitude au milieu de nous. Père,
Merci pour ce que tu feras encore ce soir. Nous sommes reconnaissants parce que nous savons que cette grâce ne vient pas de nous. C'est une grâce venant de toi. C'est une faveur venant de toi. C'est un bienfait venant de toi. C'est la bonté venant de toi. Et nous te disons merci. Merci encore. Seigneur, nous sommes venus devant toi. La Bible dit, dès que nous venons devant toi, nos visages ne seront plus les mêmes, mais ils seront rayonnants. C'est-à-dire que nous ne partirons pas tels que venus. À cause de cela, Père, permets-nous de contempler ta lumière. Permets-nous de contempler ta lumière. La grâce qui se trouve dans ton trône, laisse-nous voir cette grâce. Laisse-nous goûter cette grâce. Laisse-nous réjouir cette grâce. Père, purifie-nous de tout souillure du corps, de tout souillure de l'âme, de tout souillure de l'esprit, purifie-nous. Puisque c'est à la croix que nous avons la grâce. Par la croix, permets-nous de nous approcher de ton trône. Et exauce nos prières. Par ta parole ce soir, Seigneur, parle à chacun de nous. Merci pour ce que tu as fait. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous sommes au moment de la gloire et de l'admiration. Seigneur, merci. Si tu ne loues pas Dieu, tu vas louer. Tu vas encore louer. Merci Seigneur de Si tu n'applaudis pas pour Dieu, tu vas encore applaudir. Si tu ne loues pas le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, tu vas encore louer qui? Bénis le Seigneur de la voix. Dis Seigneur, merci de m'avoir privilégié. Si tu ne t'agenouilles pas devant Dieu, tu vas t'agenouiller devant qui? Dis Seigneur, merci. Tu m'as permis de se louer. Ça, c'est la pluie de la grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous devez savoir pourquoi c'est intéressant de louer Dieu. Dieu nous a créés pour le louer. Amen. Nous ne sommes pas vraiment pour autre chose. Dieu nous a créés pour le louer. C'est pourquoi nous devons le louer partout, comme nous le prions partout. Amen. Alléluia. Amen. Arrivé au ciel, nous voulons le louer là-bas. On n'a pas une chose qu'on peut aller faire au ciel. Amen. C'est ce que Satan faisait. Satan louait Dieu. Maintenant, quand Dieu l'a voulu remplacer par nous les hommes, c'est pourquoi Satan veut détruire le monde. Parce que tous ceux qui sont des vrais enfants de Dieu, nous irons au ciel pour aller louer Dieu. Tu vas dire, Seigneur, permets-moi chaque fois de te louer. Permets-moi chaque fois de t'adorer. Permets-moi chaque fois de t'applaudir. Permets-moi chaque fois de fléchir les genoux devant toi. Priez au nom de Jésus-Christ. Si tu ne loues pas Dieu, tu vas louer Satan. Si tu n'adores pas Dieu, tu vas adorer Satan. C'est pourquoi dit Seigneur, permets-moi chaque fois de te louer, de t'adorer, de te magnifier, de te glorifier, de chanter ton nom. Que je veux toujours t'adorer, Seigneur. Donne-moi toujours la force de t'adorer, la force de te louer, la force, Seigneur, de me prosterner toujours devant toi, de me louer toujours devant toi. Seigneur, donne-moi cette grâce, Seigneur. Donne-moi de t'adorer, donne-moi de te louer, de me réchauffer, Seigneur, de te magnifier, de tout t'empêcher, de te remettre, Seigneur, je veux te louer au ciel, Seigneur. Que nous sachions le vrai adorateur, Seigneur. Fais-moi ce vrai adorateur, que je puisse t'adorer, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Dis Seigneur, permets-moi de te louer au ciel. Amen. Dis au nom de Jésus. Seigneur, je suis vraiment la grâce d'aller te louer au ciel, Seigneur. Père, je veux te louer au ciel, Seigneur. Dans l'éternité, Seigneur. Donne-moi la grâce de louer au ciel pour te louer. Seigneur, je veux te louer au ciel, Seigneur. Je veux te louer dans l'éternité, Seigneur. Donne-moi cette grâce, Père. Apporte-moi cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Il est le temps d'écouter la parole de Dieu. Dis Seigneur, permets-moi de t'écouter et exauce aussi ma prière. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, permets-moi de t'écouter et exauce aussi ma prière. Exauce Permets-moi de t'écouter et exauce aussi ma prière. Permets-moi de t'écouter et exauce ma prière. Enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à faire la prière que tu as. Au nom de Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Pendant que le prédicateur s'apprête, nous allons chanter ces chants pour le Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Amen. Christ est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est
de ton corps, il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira, tout nom confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Et comme ça, nous sommes dans le prière. Nous avons dit, Seigneur, me voici ce soir. Prions. Seigneur, je veux, Seigneur, que mon corps, mon esprit, mon âme confesse que tu es Seigneur. Prions. Seigneur, je veux confesser que tu es Seigneur. Que tout mon être confesse que tu es Seigneur. Seigneur, ce soir, manifeste encore ta puissance. Manifeste encore ta puissance, Seigneur. Je veux recevoir quelque chose de toi. Je veux t'écouter. Seigneur, ce soir, ne me laisse pas quitter à vide. Parle-moi maintenant à travers ta parole. Parle-moi à travers ta parole. Disons ce que nous voulons ce soir, Seigneur. Disons ce que nous voulons, Seigneur, ce soir. Il le fera. Disons-le, il le fera, il le fera. Il le fera. Parlons au Seigneur ce soir. Parlons au Seigneur. Seigneur, touche-moi à travers ta parole. Enseigne-moi à prier. Montre-moi, Seigneur, mes lacunes, mes faiblesses et corrige-moi. Fais de moi un vaillant héros. Transforme-moi ce soir à travers ta parole. Ta parole puissante, Seigneur, qu'elle puisse encore me renouveler. Renouveler encore mon zèle. Renouveler encore ma foi, mes capacités, Seigneur, à prier, à venir en ta présence, ma façon de prier, de méditer. Seigneur, change-moi ce soir. Change-moi ce soir. Ne me laisse pas quitter comme je suis venu. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons nous asseoir dans la grâce du Seigneur. Alléluia. Bonsoir, frères et sœurs au Seigneur. Le thème de ce soir, c'est la semence semée sur la bonne terre. Amen. Amen. Le thème est la semence semée sur la bonne terre. Amen. Quand est-ce que nous parlons de semence? Nous parlons de semences. La semence, nous savons, la semence peut paraître sous plusieurs formes. En graine, la semence peut paraître sous plusieurs formes. Et la semence, après, on la sème, comme le thème le dit, la semence semée sur la bonne terre. Au sens physique, la semence, c'est quelque chose que l'on peut semer, que l'on peut planter. Et à un certain temps, elle va germer. Elle va devenir un arbre et elle va porter du fruit. Amen. C'est ça la semence. Ici, le thème nous dit la semence semée sur la bonne terre. Amen. Donc, la semence, nous avons dit sur le sens physique que c'est une chose que l'on peut planter. Amen. Nous savons qu'il y a différents types de semences. Oui. Il y a des semences que l'on plante qui donnent après des arbres fruitiers, n'est-ce pas? Il y a plusieurs types de semences. Mais toutes les semences, vous devez savoir, ne peuvent pas produire dans toutes les terres. Amen. Il y a des semences qu'on peut planter quelque part. Les agriculteurs, ils savent qu'il y a des endroits où on ne peut pas planter. Et même si on met la semence ici, la semence ne va pas produire. Pourquoi? Parce que la terre n'est pas compatible avec la semence. Amen. Il y a une différence. Ce qui fait que lorsqu'on sème, la terre n'est pas bonne pour pouvoir recevoir la semence. Elle n'est pas bonne de la sorte que la semence puisse produire sur cette terre. Donc, il y a plusieurs types de semences et il y a plusieurs types de terres aussi. Amen. Amen. Maintenant, dans le sens de la parole de Dieu que nous voulons aborder ce soir. La semence. Nous allons ouvrir le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 18. 18 à 19. Matthieu, chapitre 13, verset 18 à 19. Alléluia. Amen. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur.
Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Amen. Amen. C'est bon. Alléluia. Matthieu chapitre 13, verset 18 dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Qui parle ici? Ici, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Amen. Pourquoi? Il parle à ses disciples parce qu'il avait déjà donné une parabole à la foule. Et la foule ne comprenait pas. Mais il a refusé d'expliquer à la foule. Il est allé expliquer en particulier à ses disciples. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait habituellement. Amen. Alors ici, il parle à ses disciples. Il dit, vous leur écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Il commence, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Dans la parabole, le Seigneur avait cité plusieurs types de semences. Telle personne a reçu la semence sur la bonne terre, d'autres sur la terre, des rochers, etc. Amen. Mais nous voulons aller de façon lentement. La semence. Nous avons expliqué de terre à terre que la semence, c'est quelque chose que l'on sème, que l'on plante. La Bible même dit que celui qui laboure avec espoir d'y avoir part. Ça veut dire que lorsqu'on plante une plante, on ne plante pas parce qu'on veut voir comment ça pousse. On ne plante pas parce qu'on a envie de planter. Mais on plante dans le seul et unique but que lorsque ça va produire, on pourra avoir part à ses fruits. Amen. Donc c'est une semence. La semence, c'est quelque chose que l'on sait pour pouvoir accueillir quelque chose de ça après. Maintenant, venons dans le cadre de la parole de Dieu. La semence, c'est la bonne nouvelle. Comme le Seigneur l'a dit ici. Amen. La semence. Et la semence qui est semée, il y a différents types de terres. Vous devez savoir. Comme je le disais, que les semences ne peuvent pas pousser dans toutes les terres. Il y a des terres où on amène une semence, on plante, elle va mourir. Mais dans une autre terre, la même semence, on la met, on la sème, elle va produire. Pourquoi? Parce qu'il y a différents types de terre. Mais cette terre ici, là, comme le Seigneur veut nous parler, elle fait allusion à des cœurs, les cœurs des hommes. Amen. Nos cœurs sont comme des terres où on doit semer une semence. Amen. Amen. Quelle semence se trouve en vous? Quelle est la semence qui est en vous? Ici, nous allons voir différents types de terres dans lesquelles la semence a été semée. Le Seigneur nous a expliqué ce qui s'est passé. Amen. Il y a différents types de terres. Quelle terre êtes-vous? Quelle semence avez-vous? Si la semence qui est en vous ne produit pas, ça veut dire que votre terre n'est pas bonne. Amen. La semence ici, dans le sens spirituel, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que nous sommes des semeurs. Amen. Le semeur, c'est celui-là qui va pour aller semer. Nous avons l'évangile et nous devons semer cet évangile dans le cœur de tout le monde. Amen. De n'importe qui, nous devons semer cette parole. Amen. Nous allons prendre la première parabole. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Amen. Vous voyez le travail du diable. Son travail, c'est de venir voler. Mais la semence qu'il vole dans nos cœurs, qu'est-ce que lui veut faire avec? Il ne va pas utiliser, mais il vole cette semence pour nous laisser à vivre. Amen. La semence, lorsque nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, la parole de Dieu est comme une semence qui vient être semée dans nos cœurs. Et le Seigneur parle ici du premier. Si nous retenons un peu plus haut, nous allons voir au verset 4, il dit, un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Est-ce que vous voyez? C'est de cette terre-là qu'il a expliqué au verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, là, c'est une terre sur laquelle on a semé la parole. C'était un cœur. La terre ici symbolise le cœur de quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu. Maintenant, son cœur, c'est comme une terre. Parce que lui dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, amen, c'est pour ça que vous devez analyser
quel genre de terre êtes-vous? Quelle terre êtes-vous? La terre ici fait référence à l'état du cœur de quelqu'un. Et la semence, c'est la parole de Dieu qu'on met sur le cœur. Lorsque nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, nous sommes en train d'écouter l'évangile, cela sort comme une semence et elle est semée dans nos cœurs. Regardons l'exemple de cette première personne. Il dit, l'évangile, la parole sort, mais il ne comprend pas. Pourquoi? Parce que le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est ce qui fait en sorte que la personne n'est pas capable de retirer la parole de Dieu. Il n'est pas capable, lorsqu'il sort, il dépasse la porte, il a oublié tout ce qu'il a écouté. Le malin qui vient voler ce qui a été libéré. On dit, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ça, c'est la première catégorie de la semence. Amen. Où êtes-vous? Êtes-vous à ce niveau où vous recevez la parole de Dieu et après le diable vient voler cette parole de votre cœur? Comme je le disais au début, il y a plusieurs terres. Et ces terres font référence au cœur des chrétiens, qui est là comme une terre. Les agriculteurs peuvent facilement comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des semences qu'on ne peut pas planter partout. Non, il y a des terres qui sont prêtes à produire et il y a des terres qui ne produisent pas. Si on plante une semence quelque part, sur une mauvaise terre, elle ne va pas produire. Mais si c'est sur une bonne terre qui est compatible avec le grain, elle va produire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a différents types de terres, différents types de cœurs. Chacun vient écouter la parole de Dieu avec son cœur, disposé à sa manière. Nous pouvons tous être là, mais nous n'ayons pas le même cœur. Nous n'avons pas nous ne sommes pas disposés de la même manière. Amen. Et ça, c'est la première catégorie. Ils viennent, ils écoutent la parole de Dieu, mais facilement le diable vole ce qu'ils ont reçu. Lorsqu'il sort d'ici, il ne se souvient plus de rien. Il a tout perdu. C'est comme s'il est venu perdre son temps ici. Le verset 20, la deuxième catégorie, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Amen. Ça, c'est une autre catégorie. Qui sont prêts. La Bible dit qu'il reçoit la parole avec joie. Lorsqu'on crie Alléluia, lui-même il crie Alléluia, il crie Amen, il saute, il est joyeux. Mais il sort d'ici, il est dans la joie parce qu'il écoutait la parole de Dieu. Mais lorsque survient une petite tribulation, une petite tentation, il tombe, il lâche. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la semence sur la mauvaise terre. Son cœur n'est pas prêt. Son cœur n'est pas compatible avec la parole qu'il a reçue. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des empêchements. Son cœur est chargé. Une petite tribulation suffit pour le faire tomber. Un petit souci. Il manque de persistance. Et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution, il lâche. Quelle terre êtes-vous? Le but ou bien l'objectif du message, c'est de comprendre qu'il y a différents types de terres, différents types de cœurs. Et la semence qui est la parole de Dieu, lorsqu'elle est semée, Dieu c'est le semeur. Il sème en nous une parole, il sème en nous une portion qui doit forcément porter du fruit. Mais si vous avez reçu cette semence et vous ne semez pas du fruit, vous devez aller réfléchir et regarder quel genre de terre suis-je. Avez-vous reçu la semence le long du chemin, comme celui à qui le malin vient voler après, ou vous avez reçu la semence dans les endroits pierreux? C'est-à-dire celui lorsque survient une tentation, il abandonne. Le troisième, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle. Voici une catégorie des chrétiens qui ne se soucient pas du royaume, mais qui se soucient du siècle, les soucis du siècle. Ça veut dire qu'il est embrouillé par les choses de ce monde, les soucis du siècle et la séduction. Il se laisse séduire par des richesses, étouffe la parole. Donc la parole de Dieu se fait étouffer. Ça veut dire que cette personne-là, les choses du monde dominent encore en lui. Donc ça veut dire que la vérité, quelqu'un peut connaître la vérité,
il périt. Quelqu'un peut connaître la vérité et demeurer dans l'ignorance. C'est la seule chose que l'homme a de précieux. L'homme doit garder son cœur. La parole de Dieu l'a dit, gardez votre cœur plus que tout. Parce que si le cœur est déjà chargé, vous n'aurez plus la place pour mettre la parole de Dieu. Amen. Il est chargé par les soucis du ciel. Chargé de la sorte que ça étouffe cette parole et la rend infructueuse. Vous voyez, la parole qu'il a reçue ne peut pas porter du fruit. Parce que lorsqu'il va entendre la parole, il va vouloir le faire. Mais il va se rappeler, il va voir les soucis. Je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Il va penser à ses problèmes et ça étouffe la parole de Dieu de la sorte qu'il ne peut pas grandir dans la foi. Il ne peut pas porter du fruit. Donc, la semence qu'il a reçue reste en lui et elle meurt. Ça étouffe la semence et il meurt. Or, Dieu, c'est le Seigneur qui a semé en nous ces semences pour qu'elles produisent du fruit. Le suivant, c'est celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Vous avez dit qu'il y a aussi des mauvaises terres. La bonne terre, c'est ce cœur-là qui est prêt. Là, pourquoi lorsque nous venons toujours en présence de Dieu, nous devons venir avec un cœur disposé, un cœur prêt, qui est prêt à recevoir, à arracher la parole lorsqu'elle sort en même temps. Et si nous venons avec un cœur qui est chargé, la parole va sortir, on va écouter, ça va rentrer ici, ça va sortir de l'autre côté. Pourquoi? Parce que le cœur n'était pas prêt. Le cœur n'était pas nettoyé, prêt pour recevoir la semence qui veut venir. Vous devez savoir qu'à chaque fois que nous venons auprès de Dieu, il y a une semence qui est semée en nous. Parce que la parole qui est libérée, c'est une semence. Et elle vient être semée en nous. Et celui qui a reçu la parole sur la bonne terre, il dit, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Le Seigneur dit que celui qui est sur la mauvaise terre ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Donc ça, vous devez regarder quelle terre êtes-vous. Pourquoi ne comprends-tu pas la parole de Dieu? Pourquoi n'arrives-tu pas à comprendre la parole que nous prêchons? Pourquoi n'arrives-tu pas à te débrouiller, à passer par la croix? Pourquoi ne comprends-tu pas tout ce que nous expliquons? Pour toi, ça semble être une folie. Pour toi, tu n'arrives pas à comprendre tout ce que nous disons. Pourquoi? Quelle terre es-tu? Tu es sur la mauvaise terre. Change de terre. Ce soir, vous devez connaître votre terre. Change de terre. C'est la bonne terre qui reçoit la bonne semence. Vous devez savoir qu'il y a aussi une mauvaise semence. Et cette mauvaise semence est aussi compatible avec la mauvaise terre. Amen. Donc celui qui ne reçoit pas la bonne semence, il reçoit la mauvaise semence. La mauvaise semence, elle aussi porte du fruit. C'est lorsque nous voyons des gens qui sont perdus, ils ont l'impression de connaître l'autre qui ne connaît pas. Vous devez savoir que ce n'est pas tous qui font semblant de prêcher le faux. Non. Il y a des gens qui choisissent de prêcher le faux parce qu'ils sont faux. Mais il y a d'autres qui pensent que ce qu'ils prêchent est vrai. Parce qu'il est dans l'ignorance de ce qu'il dit. Il a en lui une semence fausse. Il a reçu cette fausse semence en lui. Pourquoi? Parce que son cœur n'était pas prêt à recevoir la bonne semence. C'est pour ça que vous devez toujours avoir le cœur prêt. Si vous avez reçu la bonne semence, nous devons rendre gloire à Dieu. Parce que les gens ont reçu des semences négatives. Pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas prêt à recevoir la bonne semence. Et cette semence porte forcément du fruit. Mais si la semence est mauvaise, elle va porter aussi des mauvais fruits. C'est là où nous avons des athées, des gens qui veulent lutter contre la parole de Dieu. Et ces personnes-là, nous ne pouvons, c'est difficile de pouvoir les ramener à la raison. Pourquoi? Parce que lorsqu'un arbre est petit, on peut facilement le déraciner. Mais lorsqu'il devient grand, c'est un arbre, les oiseaux du ciel habitent sur lui. Il a déjà des grosses racines, c'est plus facile de le déraciner. Non. Or, lorsqu'il était encore petit, on pouvait le déraciner. Ce sont ces genres de personnes. Il a reçu la mauvaise semence. La mauvaise semence qui a germé en lui, qui a porté du mauvais fruit, qui a porté qui a fait de lui ce qu'il est. Et il va se mettre à lutter contre la vérité. La Bible lui dit, et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, et autre 60, un autre 30. Amen. Celui qui a reçu la parole, la bonne semence sur la bonne terre, lui-même aussi devient un sémeur. Amen. Le sémeur, c'est celui qui va semer la semence. Vous devez être des sémeurs.
Pourquoi vous n'êtes pas capable de semer la bonne nouvelle dans un cœur? Pourquoi? Parce que vous-même, vous n'avez pas reçu cette semence. Votre cœur n'a pas été prêt à recevoir la bonne semence. Donc vous avez une mauvaise semence en vous, c'est pour ça que vous ne pouvez pas donner la bonne semence. Celui qui a reçu la bonne semence, il va aussi donner cette semence. Il devient un semeur. Et il sème la bonne semence dans la vie de tout un chacun. Pourquoi? Parce que la semence qu'il a reçue, ça germe en lui. Ça porte du fruit, comme la Bible a dit. Il gagne des âmes avec cette semence. Cette semence lui transforme d'abord lui-même. Pourquoi? Parce que la semence qu'il a reçue était compatible avec la terre. Si la semence sort, elle est jetée au sol et que le sol n'est pas compatible à la semence, elle ne peut pas produire. Amen. Donc il y a la bonne semence, il y a la mauvaise semence. Il y a plusieurs types de terre, comme nous avons vu. Différents types de terre. Quelle terre êtes-vous? Ça nous de réfléchir ce soir. Sur quelle terre je suis? Lorsque je reçois la parole de Dieu, la Bible a dit, vous savez, on peut écouter la parole de Dieu, être voué pour Dieu, avoir le zèle, décider que bon, quand je sors là, je commence à crier en route, Jésus revient. Mais lorsqu'on sort, on n'arrive plus à le faire. Pourquoi? Décider que bon, j'ai écouté un mystère, il faut que bon, avant la fin de ce mois, je gagne 5 âmes pour Dieu. On part, on n'arrive plus à le faire. Pourquoi? Tout ça, ça vient de la semence. La semence qui est sortie était bonne, mais la terre n'était pas bonne pour recevoir la semence. Donc quand la semence tombe dans vos cœurs, elle n'arrive pas à produire. Elle n'a pas de force pour grandir, pour produire des fruits. Non, vous devez savoir que c'est la semence qui est en vous qui porte du fruit. Ce n'est pas vous-même. Personne ne peut aller évangéliser de lui-même. Personne ne peut aller gagner une âme de lui-même. Personne ne peut se tenir debout pour prêcher la vérité de lui-même. Non, c'est la semence qui est en lui qui porte du fruit. Et ce sont ces fruits-là qui se manifestent. Les fruits de la sanctification, du dépouillement, du changement, de l'évangélisation, de tout. Ces fruits-là viennent de la bonne semence qu'il a reçue en lui. On reconnaît à travers les fruits. On voit que cette personne arrive à prêcher l'évangile correctement. Il arrive à toucher les âmes à cause de la semence qu'il a reçue. C'est la bonne semence en lui qui œuvre, qui porte des fruits. Mais si son cœur n'était pas disposé à recevoir cette semence, il ne pourrait pas faire tout ce qu'il fait. C'est pour ça, on va dire, oh, je suis faible dans la foi. Je n'arrive pas à évangéliser. Je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à convaincre quelqu'un. Lorsque je parle avec quelqu'un, c'est la personne qui me convainc au lieu que c'est moi qui le convainc. Je suis en train de lui parler du péché. Il finit par me convaincre que le péché c'est bon. Et moi-même aussi, j'ai dit oui, mais tu as raison. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la semence en moi. Je ne connais rien de ce que j'ai dit. Amen. La semence, c'est même la racine. Lorsque l'on regarde un arbre, on voit un arbre qui devient géant. Mais lorsqu'on regarde son début, il était qu'une petite graine, un petit grain. Et ça veut dire que la semence, c'est la source, c'est la racine de toute chose. Celui qui a reçu la semence de la doctrine, il va prêcher l'évangile correctement. Parce qu'il a reçu la semence de la doctrine, la semence de la vérité en lui. Est-ce que vous avez cette semence en vous? Je vais vous poser cette question. Pourquoi je n'arrive pas à évangéliser? Est-ce que j'ai la semence de l'évangile en moi? Est-ce que j'ai la semence qui convainc les âmes en moi? Est-ce que j'ai la semence qui transforme? Non. J'ai la semence qui convainc quelqu'un. Pourquoi je me fais convaincre? Ça veut dire que je n'ai pas la semence. La semence qui convainc. La semence, c'est la source, le début de toute chose. Et c'est Dieu qui donne ça. Amen. C'est Dieu qui sème en nous. C'est lui le sémeur. Et lorsqu'il a semé cette chose en nous, et que notre cœur était prêt à recevoir cette semence fait de nous des sémeurs. Donc si vous avez reçu la parole sur une bonne terre, pourquoi n'allez-vous pas semer aussi? Mais si vous êtes incapable de semer, ça veut dire que vous n'avez pas reçu la semence sur la bonne terre. Soit le diable est venu voler la semence que vous avez reçue, vous vous sentez à vide. Après un culte, vous sortez, vous êtes à vide. Vous ne pouvez pas vous souvenir du thème, vous ne pouvez pas vous souvenir d'une référence. Tout est parti. Le diable est venu voler. C'est son travail.
il est venu voler la semence en vous. Mais il amène cette semence-là où? Il ne va pas l'utiliser. C'est juste pour vous pénaliser. Maintenant, c'est à vous de nettoyer votre cœur quand vous venez en présence de Dieu. D'avoir le cœur apprêté. De ne pas laisser quoi que ce soit dominer sur Dieu. Non. On doit savoir que lorsqu'il s'agit de Dieu, c'est Dieu. Nous ne devons pas mélanger en présence de Dieu, avoir notre pensée. Penser au travail, penser à quoi que ce soit, or que nous sommes devant Dieu. Ça fait en sorte que nous allons passer à côté de ce que Dieu nous a réservé. Nous allons passer à côté de la semence que Dieu voulait nous donner ce jour-là. Amen. C'est pour ça que le cœur doit être vide. Vide. Nous ne pouvons pas planter une semence sur un arbre. Amen. On plante là où c'est vide. C'est pour ça que votre terre doit être prête, votre cœur doit être prêt pour recevoir la semence. Mais s'il y a déjà quelque chose en vous, la semence ne peut plus prendre place. La semence de Dieu ne peut plus prendre place en vous si votre cœur est déjà chargé. Libérez votre cœur. Amen. Vous devez libérer votre cœur. Et si vous avez déjà, si votre terre est libre, vous avez la bonne terre, et vous avez reçu la bonne semence, vous devez aller semer ça dans le cœur des gens. Semer la vérité que vous connaissez dans le cœur des gens. Et cette vérité va croître. Celui qui a quelque chose et qui ne partage pas, il ne pourra pas recevoir en plus. Amen. C'est comme une plante. Une plante qu'on arrose. Parce que lorsqu'on plante une plante, on fait comme un trou, comme un rond. Et on met la plante au milieu. N'est-ce pas? On crée une sorte d'endroit pour la plante. Tout autour. Et on met de l'eau. Et si on met de l'eau, on voit que l'eau monte. Et on attend. Si ça descend, on ajoute encore à la plante. Mais si l'eau reste en haut, on n'ajoute pas. Ça veut dire que l'eau n'est pas encore descendue. C'est la même chose pour la vie d'un chrétien. Qui a la semence en lui, mais qui garde la semence? Il va donner l'impression à Dieu qui connaît tout, qui est déjà rassasié. Et Dieu ne va plus l'arroser. Mais celui qui est arrosé et qui a vidé déjà ce qu'on lui a mis, il ne sera pas arrosé. Amen. C'est pour ça que nous avons parlé de la semence semée sur la bonne terre. Quelle terre êtes-vous? C'est à nous de penser. Comment je reçois la parole de Dieu? Comment je l'analyse? Lorsqu'elle sort, j'arrive à la mettre en pratique simplement, ou bien je rencontre des difficultés, ou bien je n'ai pas reçu la bonne semence. C'est à nous de nous poser ces questions. Amen. C'est pour ça que nous avons dit, là où nous sommes, Seigneur, aide-moi à avoir une bonne terre. Amen. La terre, nous avons dit que la terre c'est le cœur. Seigneur, apprête mon cœur. Que mon cœur soit compatible à la semence que tu as mis en moi. Prions. Seigneur, que mon cœur soit compatible à la semence que tu as mis en moi. Je veux, Seigneur, avoir un cœur compatible, Seigneur. Que ma terre soit parfaite, bonne, prêt à recevoir cette bonne semence. Prêt à recevoir cette bonne semence, Seigneur. Oh, Père, prions. Nous voulons porter du fruit pour toi. Nous voulons porter du fruit pour toi. Seigneur, fais de moi celui-là qui porte du fruit. Cette semence qui a été semée sur la bonne terre, afin de pouvoir porter du fruit pour toi. Je ne veux pas recevoir la mauvaise semence. Je ne veux pas être la mauvaise terre. Que lorsque l'évangile sort, je ne comprends rien. Non, je ne veux plus être cette personne-là. Lorsque la parole sort, je ne comprends rien. Non, Seigneur, change ça. Change ça. Disons, Seigneur, change ça. Nous sommes là pour prier. Dis, Seigneur, change ça. Change cet état. La terre, c'est le cœur. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur apaisé. Un cœur apaisé en ta présence. Apaisé en ta présence. Je ne veux pas penser à mes soucis quand je suis devant toi. Non, les soucis restent loin. Les problèmes restent loin, dehors. Dis, Seigneur, je veux un cœur apaisé. Un cœur libre. Un cœur libre. Celui qui a un cœur mauvais
Vous devez savoir que cette personne est liée, cette personne est comme un esclave, parce qu'il ne peut rien hériter de Dieu. Dis Seigneur, je ne veux pas être cette personne. Je ne veux pas être cette personne. Je ne veux pas être cette personne, Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur, change-moi. C'est au nom puissant de Jésus que nous allons prier. Amen. Verset 24, il dit, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Amen. Ici, on nous parle d'un semeur qui a semé une bonne semence dans son champ. Le semeur ici, c'est Dieu. Le champ, c'est nous. Amen. Et nous l'appartenons. Il a semé sa parole dans nos cœurs. La Bible dit pendant que les gens dormaient. Qui dormait? Est-ce que Dieu peut dormir? Non. Pendant que les gens, qui sont ces gens-là, dormaient, son ennemi, l'ennemi de Dieu, qui est le malin, il est venu s'aimer l'ivraie. En fait, le diable est courageux. Amen. Il fait ce qu'il veut. Il est venu s'aimer l'ivraie. Là où Dieu a sémé le bon, lui il est venu ajouter le mauvais afin de confondre les cœurs des gens. Amen. Là pourquoi nous devons veiller, ni pendant que les gens dormaient, pendant que nous étions distraits, à penser à autre chose. La semence que Dieu a mis en nous va se refroidir. Et le diable va profiter de cette occasion pour semer une autre chose en nous. Il va semer les soucis, les querelles. Regarde, tu as besoin d'argent, tu as besoin de voyage, tu as besoin de ceci. Il vient semer toutes ces choses dans nos cœurs, qui devient un embouteillage. Un embouteillage pour ce que Dieu a mis en nous. On n'a plus la vision de Dieu. Dieu a mis dans nos cœurs que fais d'abord pour moi, je ferai pour toi. Mais le diable vient mettre dans nos cœurs, non, fais d'abord pour toi. Après, tu vas faire pour Dieu. Le diable vient mettre le contraire, il vient semer une autre chose qui va lutter contre ce que Dieu nous a dit. Amen. C'est pour ça que nous devons être prudents. Nous devons être prudents à ce niveau. Quelle terre êtes-vous? Quelle terre êtes-vous? Ça vous dépense. Comment je reçois la parole de Dieu? Amen. C'était l'enseignement de ce soir. Nous allons recevoir le frère Baptiste. Alléluia. Alléluia. Nous venons d'écouter la parole de Dieu sur la semence. Je vais juste ajouter quelque chose avant qu'on ne prie. Vous devez savoir que la semence que vous recevez, c'est elle qui fait de vous ce que vous êtes. C'est peut-être un message qui paraît simple, mais vous devez savoir que le fruit que vous portez est le modèle de la semence qui habite en vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous voyez quelqu'un aujourd'hui, quand il commence à prier, il ne dure pas dans la prière. Non, il n'arrive pas à bien prier. C'est la semence qu'il a reçue. Si vous voyez aujourd'hui quelqu'un, quand lui vous prêche, ou bien quand il enseigne, bon, je vais donner un exemple. Dans l'évangélisation, vous allez voir des gens. Est-ce que les gens évangélisent? Quand je dis ça, les gens n'évangélisent pas, ils pas aller publier des livres. Bon, les dénominations. Bon, dans l'évangélisation, c'est un exemple. Si vous voyez quelqu'un, quand il commence par vous parler de l'évangile, vous sentez intéressé. C'est parce que cette personne a la sémence claire de l'évangile en lui. Ok, je donne maintenant mon exemple. Quand moi je commence par parler de l'évangile, tu vas voir mieux parce que je possède l'évangile. Pas besoin de dire que je connais, non. Celui qui m'écoute, il voit que pour lui est clair. C'est parce que j'ai la clairvoyance de l'évangile en moi.
C'est comme ça, tu vas voir un autre serviteur de Dieu. Il va parler de l'évangile, il va finir du matin jusqu'au soir. Tu ne vas rien garder. Pourquoi? Parce que la sémence. Vous devez penser à ça. Votre vie chrétienne dépend de la sémence qui habite en vous. Quelle sémence habite en vous? Et maintenant, on avait parlé de la terre. Quel genre de terre êtes-vous? Parce que c'est peut que vous rencontrez le bon évangile, mais que vous ne pouvez porter de fruits parce que votre terre n'est pas compatible à l'évangile. Oui, vous devez le savoir. Si les gens aujourd'hui ne cherchent pas les prêches d'évangile mielleux, la parole qui va les encourager, c'est parce que leur terre n'est pas compatible à accepter la parole de Dieu. Donc maintenant, il veut que le monde dise ce qui est bon pour eux. Jusqu'à ce que moi je meure, je ne prêcherai quelque chose que l'homme va encourager. Parce que le jour où l'homme m'encourage, ça veut dire Dieu est découragé. Votre semence devait être, votre terre devait être prête à accepter ce que Dieu donne, que d'accepter ce que les hommes donnent. Je vais vous dire quelque chose. Peu importe le professionnalisme de l'agronome ou bien du technicien, si la terre avec laquelle il a affaire n'est pas compatible, il va préparer la terre, il va mettre des produits, il va faire état de lieu, il va faire étude de terre. Mais ça ne va pas aboutir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Notre siècle n'est pas compatible à l'évangile des apôtres. Alléluia. Quand les apôtres étaient là, ils étaient prêts à accepter la parole de Dieu. Parce que le temps n'était pas un temps révolutionné. Mais nous sommes le temps révolutionné, donc il y a beaucoup de doctrines. Ce qui fait que l'Église, qui est le corps du Christ de notre temps, est rare. On ne voit pas beaucoup d'enfants de Dieu. Parce qu'ils portent un cœur qui n'est pas compatible à accepter l'évangile des apôtres. Quel genre de terre êtes-vous? On a parlé de 4 terres. La première terre, la terre des épis. Cette terre, c'est quand tu écoutes la parole de Dieu. Tu es peut-être dans la joie de manifester le fruit de la parole. Mais quand tu pars à la maison comme ça en même temps, tu penses, ah, je dois 700 000 à cette personne. Ah oui, est-ce que notre contrat aussi est prêt? Ah, je dois appeler notre mandat là pour lui demander contrat. Ces choses-là commencent par détruire la parole et finir par tuer la parole. Et ça ne porte plus de fruits. Tu finis par l'oublier. La semence cherche à grandir, mais les épines l'étouffent. Il y a une autre terre. La terre qui est au bord de la route. Ça là, c'est les gens qui restent en même temps dans l'assemblée. Quand on fait des prénoms, on a écouté quoi maintenant, je vais oublier en même temps. Oui. La Bible dit, les oiseaux viennent manger. Si vous savez ce que dit la Bible, vous allez vous énerver. En tant qu'un homme partant au champ, tu sèmes la semence. Après, tu vois que les oiseaux viennent comme ça. Ils creusent, ils mangent. Je vous dis, de toute façon, ça fait mal à l'agriculteur. Vous n'avez pas aimé le cœur de Dieu. Vous n'avez pas aimé, quand vous écoutez la parole de Dieu, et en même temps, tu demandes le terme, tu ne peux pas dire ça. Frère, tu n'es pas un enfant de Dieu. Mon ami, tu es une terre au bord de la route, que les oiseaux viennent faire. De toute façon, ça énerve le cultivateur. Si vous n'avez jamais cultivé, vous allez connaître ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Quand toi, tu es un chrétien, mais toi, tu ne peux pas me dire 10 versets bibliques et me dire tel chapitre, verset, dit telle chose, tel chapitre, verset. Pourquoi tu viens à l'église? Allez dormir, je vous assure. Si vous êtes encore comme ça, là, on vous a perdu. Vous devez aller vous rechercher, parce que moi, je ne suis pas prêt à chercher personne. Si quelqu'un sait qu'il est un enfant de Dieu, il n'a qu'à regarder sa Bible. Toi, tu es un enfant de Dieu, on ne peut pas te demander, dis-nous. Dans quelle référence la Bible dit ceci, cela? Tu vas aller prendre le téléphone d'abord. Ou bien tu vas aller prendre Bible et regarder là, tu as marqué ça. Non, ça ne suffit pas. Tu passes sur Google. Allez rechercher un verset biblique de Dieu que tu aimes. Frère, tu n'as pas besoin de la délivrance. Hein? On t'a perdu complètement. Un enfant de Dieu ne peut pas oublier la parole de Dieu qui prétend dire qu'il aime. Les temps sont révolutionnés. Il faut plus blaguer avec la parole de Dieu. Non! Satan que vous connaissez là, il connaît la Bible de A jusqu'à Z. Et toi, tu veux briser Satan. Et tu ne connais même pas 10 versets de Bible dans ta tête. Tu pensais que Dieu blague. Pourquoi nous n'évoluons pas aujourd'hui? Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Toi, tellement que tu es
envahi par les choses du monde que quand tu prends même parole de Dieu, là, tu finis avec les choses du monde. Pourquoi? Parce que ton cœur, c'est le cœur du bord de la route. Les oiseaux mangent ça vite. Ton cœur est devenu maintenant la nourriture des oiseaux. Ils viennent manger chez toi. Tu es devenu restaurant des oiseaux. Ils viennent manger chez toi. Tu es devenu restaurant de Satan. Ils viennent manger dans ton cœur. Mon ami, il n'y a pas le temps de faire une délivrance à quelqu'un. Tu vas aller te délivrer toi-même. Alléluia. Il y a un cœur qu'on appelle le cœur de la tête de la pierre. Là, c'est la personne en personne, lui-même. Il a un cœur dur. Cœur dur ne veut pas dire que... Non, c'est qu'il a un cœur de la pierre. La Bible a dit, je vous enlèverai le cœur de la pierre et je vais remplacer ça par le cœur de la chair, capable d'étaler vite la parole de Dieu. Ton cœur est tellement dur que quand la parole tombe sur ça, boum, ça passe chez une autre personne. Boum, ça passe chez une autre personne. Toi-même, tu n'es pas prêt à accueillir ce que Dieu veut te dire. Mon ami, toi, tu es pire que Satan. Parce que Satan, lui, garde la parole de Dieu en lui. Hein? Que la vérité soit amère ou pas, on va la dire. On va la prêcher. Toi, tu as un cœur dur. Satan a la Bible dans son cerveau. Toute la Bible, chapitre, verset, virgule, point, virgule, tiret, hein? Griffe, guillemets, tout. Satan, il a tout ça dans son congolo. Maintenant, toi, tu n'as rien. Quand ça tombe, tu dois, boum, ça passe sur une autre personne. Et tu veux le défendre Satan. Il va te dribbler comme le ballon. Paf, 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 paf. Go sang. Ouais. Amen. Ok. Maintenant, il y a une tête que tout le monde. Tout le monde désire avoir la bonne terre. Je vous dis d'abord que personne n'a un bon cœur. C'est Dieu qui donne. Mais en toi, dis-moi, comment tu as fait Dieu ne t'a pas donné? Parce que à ce que je sache, Dieu n'est pas un gourmand. Ou bien gourmand, ou te gourmandiser un bon cœur. C'est-à-dire qu'il donne le bon cœur à tout le monde. Mais à toi, Dieu ne t'a pas donné le bon cœur. Comment tu as fait? Et Dieu a donné le cœur à tout le monde de capter sa parole, mais toi, tu n'as pas un cœur qui capte la parole de Dieu. Bien aimé, même Satan a le cœur qui capte la parole de Dieu. La Bible dit, ce genre de cœur, quand il trouve la parole de Dieu, il donne des fruits, trentaine sur trentaine, cinquantaine sur cinquantaine, centaine sur centaine. Je prie que le Seigneur vous donne ce cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Chacun doit retourner aller vérifier quel genre de cœur il est et quelle semence il porte. Alléluia. Sujet de prière. Il n'y a pas de sujet de prière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est une prière que vous faites comme ça. Oh Dieu, crée en moi un cœur. Mets ta main sur ton cœur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Que le Seigneur te donne un cœur pur. Que le Seigneur te donne un cœur pur. Qu'il enlève le cœur dur. Qu'il enlève le cœur de la pierre. Qu'il enlève le cœur du bord de route. Qu'il enlève le cœur
parole de Dieu. Tu vas la garder au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vais vous donner une petite témoignage pour terminer. Comme vous n'avez pas le Seigneur de prier, je vais également vous donner quelque chose et on va prier sur ça. Quand on dit que Dieu change le cœur de quelqu'un, moi, je peux témoigner. Que entre-temps, quand je n'ai pas écouté la parole de Dieu, je ne gagne rien dedans. Je peux sortir sans rien gagner. C'est quand je prends le cahier sur lequel j'écris que je me rappelle un peu. Mais quand je sens que j'ai besoin de la délivrance, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je viens au culte, je ne vois pas celui qui est à côté de moi. Je ne vois pas celui qui est devant moi. Je ne vois que celui qui prêche. Je me concentre comme à l'école. Je note textuellement et je revise la parole de Dieu comme une leçon que je prends à l'école. Depuis ce moment, je peux sentir que Dieu commence par me guérir. Jusqu'à ce que je peux me rappeler de toute une prédication. Je dis bien tout. Je peux expliquer ça. Celui qui prêche même va voir que cette personne, il a bien suivi le message. Et depuis ce moment, je me sens libre. Le diable ne peut pas lancer des préjugés contre moi que j'ai oublié la parole de Dieu. Parce que le diable vous accuse devant Dieu parce que vous avez oublié sa parole. Quelqu'un t'a insulté, tu n'as pas oublié ça. Depuis des années, tu n'as pas oublié ça. Les paroles de Dieu de 2 semaines, 3 semaines d'ici, tu as oublié ça. Ça veut dire que tu aimes le péché plus que Dieu. Quelqu'un comme ça, tu ne peux pas l'utiliser. Alléluia. C'est pourquoi vous devez apprendre à considérer, c'est-à-dire à mettre la parole de Dieu au premier plan. Dieu d'abord. Rappelle-toi de ce que tu avais écouté le dimanche passé. Il t'a insulté, il t'a insulté ta tête, il t'a dit que tu es bête, il t'a fait ceci. Maintenant, tu veux que Satan dise quoi? Imagine si Satan était un procureur. Il va dire Dieu, tu vois cet enfant-là, gifle-le d'abord parce qu'il ne se rappelle pas de ta propre parole, mais il peut narrer tout ce qu'on lui a dit aujourd'hui au marché. Tu connais un peu le composa, mais tu ne peux pas composer la parole de Dieu. Hein? Il m'a insulté, il m'a dit ceci, et tu te rappelles des vieilles choses, mais vieilles paroles de Dieu. Moi, je peux vous raconter les paroles de Dieu depuis 2001, 2000, 2002, 2003. Je peux dire un peu de tout. Je peux me raconter même du nom des prédicateurs qui ont prêché. Que notre vie chrétienne soit une vie différente. Que ça ne soit pas ce qu'on raconte dans les boutiques, dans les églises. Non! Votre cœur d'abord, avant l'assurance. Alléluia. Amen. Bien. Si vous n'avez pas de requête de prière, je vais dire une petite chose. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a révélé quelque chose de très bizarre. Je dis bizarre parce que depuis là, je réfléchis à ça. Mais je n'ai pas trouvé à quoi ça ressemble. Mais je pouvais dire que dans le songe, je me rappelle d'une personne qui est au milieu de nous ici et qui se trouve dans le songe. Il était 3 personnes. Un petit enfant, une grande personne et une autre personne dont je dis qu'il est ici. Et cette personne, je vois voir les 3 couchés dans une chambre. Ils sont assis comme quand on est un peu là, ou bien fatigué, on s'allonge. Et quand ils étaient allongés, moi-même j'étais là, assis. Après Dieu me dit, lève-toi. Je me suis levé. Dieu dit, quitte là. Je me suis quitté. J'ai senti qu'il devait y avoir une explosion de feu. Et quand ça va venir, ça va les brûler tous. Donc, quand je me suis dit, levez-vous aussi, suivez-moi. Vous savez, quand vous êtes en train de servir Dieu, à chaque moment, Dieu doit vous dire comment vous devez travailler. Il y a un moment Dieu qui insistait la vérité, mais il y a un moment Dieu qui n'insistait plus. C'est ça qui va commencer. Je ne vais plus forcer personne à écouter la parole de Dieu. Je dis ça seulement aux jeunesse, même les enfants là. Priez là. Je ne dis plus à personne. Ils sont là maintenant, ils veulent la langue, les attendre aussi. C'est pourquoi s'ils font quelque chose, vous ne les punissez pas. Dieu vous réclamera le sang. Les enfants que vous voyez là, si quelqu'un fait un mal et vous ne les refusez pas, vous les laissez. C'est à vous que Dieu va demander le sang. Moi, je dis déjà, il a déjà fait pour moi. Donc, c'est le temps là qu'il faut commencer maintenant. C'est ce qui est comme ça. Ça veut dire que plus le temps de forcer quelqu'un à dire telle personne, fais ceci. Non, s'il connaît, il aime Dieu là, c'est pas moi de le forcer. Donc, le fait de quitter là, il n'a pas quitté. Et j'ai continué mon chemin. Je pouvais dire que j'ai quitté à peu près quelque chose de 30 mètres, 40 mètres. Bon, après, c'est pas loin. Disons, d'ici à la porte là, 3 fois. Non, c'est plus de 30 mètres. D'ici à la porte là, 3 fois, mais 4 fois comme ça. Donc, il le voyait de loin.
Et subitement, il y a eu une grande explosion du feu qui les a brûlés. Le feu s'est explosé. Donc, quand ça s'est explosé, j'ai pleuré. J'ai commencé par pleurer. J'ai dit, mais je les avais dit de quitter là tout de suite. Mais je les avais dit de quitter là tout de suite. On a retourné les voir, on a appelé l'hôpital et tout était déjà brûlé. On a dit à même pas solution, brûler-les, enterrer-les en même temps. En fait, pleurer ne va pas les faire brûler. Donc, je me suis réveillé du songe, mais je me suis demandé ça veut dire quoi. Mais j'ai compris, si quelqu'un était tué, est-ce que moi je vais enlever la tête de sa tête? Non. Il faut que la personne me décide de changer. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va encore mourir à cause de la désobéissance. C'est ça que la Bible dit, la parole dit comme ça. Je vous le dis, toute personne qui a lutté contre la vérité, le Seigneur m'a dit qu'il va mourir. Je vous ai dit ça. Il y a de cela 3 semaines. Toute personne qui a parlé contre le message que nous prêchons sera vengée auprès de Dieu. Moi, je n'ai prié contre personne. Parce que c'est Dieu qui nous a envoyés. Et ce n'est pas encore 20 000 qui les traversent, plus que ça. Toute personne, sans déception, si quelqu'un a dit ça, avec lui, il n'a qu'à aller demander pardon à Dieu. Le Seigneur m'a dit ça plusieurs fois. Donc, préparez-vous. Et moi, je ne veux que personne meure dans le péché. J'ai déjà prié que le Seigneur soutienne la personne et le faire retourner sur le vrai chemin. Et je peux voir que dans un autre son, le même chose pourrait se produire. J'ai averti la personne, je ne sais pas comment ça s'est passé, je n'ai pas dit ça. Mais vous allez prier du Seigneur. Nous demandons à ce que par ta miséricorde, tu sauves toute personne qui se rebelle contre la vérité. Priez au nom de Jésus-Christ. Sauve toute personne, tout frère, toute sœur qui se rebelle contre la vérité. Nous ne voulons pas que les âmes soient péries. Nous ne voulons pas que cette personne périsse. Mais nous voulons qu'elle soit sauvée. Qu'elle soit femme, qu'elle soit homme, qu'elle soit enfant. Que cette personne, Seigneur, pardon Seigneur. Et toi-même, sois sûr que tu n'es pas têtu. Quand on te dit quelque chose, fais-le. N'aie pas de faire de dire qu'il y a un problème qui vient. Dis Seigneur, sauve cette personne. Nous plaidons au nom de la croix, de l'amour de la croix. Ne permets pas à ce qu'aucune personne rebelle contre ta parole subisse le sort. Mais pardonne-le au nom de l'amour de la croix. Au nom de l'amour de la croix. Au nom de l'amour de la croix. Au nom de l'amour de la croix, que cette personne soit sauvée. Que cette personne soit sauvée. Que cette personne soit sauvée. Peu importe ce qu'il va faire. Même s'il nous a insultés, même s'il nous a injuriés, même s'il a parlé mal de nous derrière nous, Seigneur, sauve-le, sauve cette personne. Que ton amour à la croix, Seigneur, te ramène à la raison. Oui, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. La Bible a dit, je vous l'avais dit quand je vous ai parlé, dans Romains, le Proverbe chapitre 1, qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que je vous ai appelé, vous avez refusé, moi-même je vais rire quand vous serez dans la tristesse. Il a dit ça. Oui. C'est pourquoi il faut veiller sur la parole de Dieu. Ce n'est pas pour nous une joie de voir quelqu'un qui est contre la vérité en train de tomber ou en train de mourir. Non, ce n'est pas ça la mission. Mais nous connaissons quelle alliance Dieu a fait avec nous. C'est pourquoi je ne compare avec aucun serviteur de Dieu. Ils ne sont pas en train de servir Dieu. Ils servent l'argent. Ils sont là pour ramasser l'offrande. C'est tout les jours. Moi, je suis là pour la moisson des arbres. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous prions pour toute personne dans l'état de la rétrogradation. Que ton amour les recherche au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour toute personne en train de mener une vie de rébellion. Que ton amour les recherche au nom de Jésus-Christ. À cause de l'amour de la croix, Seigneur, retrouve cette personne. Retrouve cette personne. Si tu as pu retrouver Saul, qui est devenu Paul, oh, que ta main de la miséricorde et de la compassion retrouve cette personne au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus envoie un jour et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Oh, je suis dans la joie, mon cœur est dans la joie, mon cœur est dans la joie. Jésus m'envoie un jour pour moi et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Alléluia. De Dieu qui a trouvé avec les apôtres.
Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il fasse de toi la bonne terre. Que la terre que tu es porte de fruits. 50 sur 50, 30 sur 30, 100 sur 100, 200 sur 200, 1000 sur 1000, au nom de Jésus-Christ. Quand la parole de Dieu va tomber dans ton cœur, que cette parole se transforme en 2000, en 3000 au nom de Jésus-Christ. Et que par ce fruit, tu transformes le monde pour la gloire de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour et sa bonté comble vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les Jésus t'en déchargera si tu crois de tout ton cœur. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les